Bonjour, je m'appelle François Catherine, je suis juge national. Je vous propose une série de vidéos pour découvrir les règles de course à la voile. Dans ces vidéos, nous aborderons successivement les règles de priorité quand deux bateaux se rencontrent, les procédures de départ, les règles qui s'appliquent au passage des marques, les règles qui s'appliquent au passage des obstacles, la notion d'effectuer le parcours, de parcours et d'effectuer le parcours, et puis la façon d'effectuer une pénalité quand un bateau a enfreint une règle, et quelques éléments très sommaires pour déposer une réclamation. Je vous souhaite une bonne initiation. Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous initier et de découvrir ensemble les règles de course à la voile. Comme tous les sports, comme tous les jeux, la course à la voile a ses règles que vous pourrez découvrir dans leur version papier et vous les procurer auprès de vos clubs et de vos ligues. Vous trouverez également une version dématérialisée sur le site de la Fédération française de voile. Nous commencerons par les règles de priorité qui figurent aux règles de la section A du chapitre 2 et qui définissent les priorités. Au cours d'une régate, les bateaux sont répartis sur le plan d'eau. Si l'on isole deux bateaux, n'importe lesquels, mais de préférence deux bateaux qui sont en proximité, il y a toujours un bateau prioritaire et un bateau non prioritaire. Un bateau non prioritaire doit se maintenir à l'écart d'un bateau prioritaire. Se maintenir à l'écart est une définition qui fait partie des règles de course. Un bateau se maintient à l'écart d'un bateau prioritaire si le bateau prioritaire peut naviguer sur sa route sans avoir à agir pour l'éviter. En résumé, on pourrait dire que le bateau prioritaire doit pouvoir naviguer comme si le bateau ou les bateaux non prioritaires n'étaient pas sur le plan d'eau. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la règle 10, qui est bien connue des pratiquants dès lors qu'ils ont effectué un stage d'initiation à la voile, sur des bords opposés, tribord, bâbord. Quand des bateaux sont sur des bords opposés, un bateau bâbord doit se maintenir à l'écart d'un bateau tribord. Ce qui veut dire, je vous le rappelle, que le bateau tribord doit pouvoir naviguer sans avoir à agir pour éviter le bateau bâbord. Je rappellerai les notions tribord, bâbord. Je vous précise que sur toutes les diapositives du PowerPoint, comme sur les PowerPoint de mes collègues, le vent est toujours orienté de haut en bas sur la feuille, ce qui veut dire que nos trois bateaux ici qui sont tribord, puisqu'ils reçoivent le vent de la droite, le bateau jaune est au près, tribord, le bateau vert est vent de travers tribord, il reçoit le vent de la droite, et le bateau bleu est au grand largue, tribord, on voit sa baume qui reçoit le vent de la droite. Ici, le trait un peu plus surligné représente le tangon de spinnaker. Ici, nous avons des bateaux bâbord, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le vent de la gauche. Le bateau jaune est au près, bâbord. Le bateau vert est au vent de travers, bâbord. Et le bateau bleu est au grand large, bâbord, puisqu'il reçoit le vent de la gauche. Dans la navigation au près, nous avons ici un bateau qui reçoit le vent de la droite, donc qui est tribord. Le bateau rouge recevant, lui, le vent de la gauche, il navigue donc bâbord. Autrefois, on précisait bâbord à mur, tribord à mur. Cela ne figure plus dans l'appellation des règles, mais mes diapos ont un petit peu d'âge. Sur le vent de travers, on retrouve notre bateau vert qui reçoit le vent de la droite, qui est donc tribord, notre bateau rouge qui reçoit le vent de la gauche et qui est vent de travers, bâbord. Enfin, sur les bateaux au vent arrière,
Nous voyons que le bateau vert reçoit le vent de la droite, il navigue tribord, et le bateau rouge reçoit, lui, le vent de la gauche, il navigue vent arrière, bâbord. Dans les situations de croisement qui sont fréquentes au cours des régates, nous avons ici, alors je vous précise que lorsque nous avons une succession de situations, il faut toujours prendre les bateaux, placer les bateaux dans l'ordre des situations. Ici, les deux bateaux sont placés à cet endroit à la situation 1. Ces deux bateaux-là, à la situation 2, sont placés l'un par rapport à l'autre. Et on pourrait aussi avoir une situation 3 pour le bateau rouge au moment où il passe derrière le bateau vert. Ici, nous avons un bateau qui navigue tribord, il est prioritaire, le bateau rouge doit s'en maintenir à l'écart, c'est ce qu'il fait en décidant d'abattre pour passer derrière le bateau vert. Il avait une autre solution pour se maintenir à l'écart du bateau tribord, qui est celle-ci, c'est le virement de bord. Donc, nous reprenons la situation initiale où l'on voit en situation 1 que les deux bateaux sont en route de collision sur des bords opposés. Le bateau vert est prioritaire, tribord, le bateau rouge doit se maintenir à l'écart. En position 2, la route de collision se précise, mais entre la position 2 et la position 3, le bateau rouge a viré de bord, se maintenant ainsi à l'écart du bateau vert. Je vous précise que entre la position 2, où le bateau rouge était bâbord non prioritaire, et la position 3, lorsqu'il a terminé son virement de bord, le bateau rouge est passé d'un statut de non prioritaire à un statut de bateau prioritaire, puisqu'il est sous le vent du bateau vert. C'est une notion que je développerai dans notre prochaine vidéo.